Merci beaucoup, merci de m'avoir invité et merci pour avoir ouvert aussi à l'histoire du théâtre et vos exemples de précurseurs. Cette occasion si importante pour les contemporains, pour nos jours. Et c'est une façon aussi de souligner comment étudier l'histoire et regarder au passé, c'est toujours un regard sur l'aujourd'hui aussi et de mise en relation, mise en perspective, comme on venait de dire. Je vous propose quelques moments de mes recherches sur la figure et l'œuvre de Mariano Fortuny. Le titre est Nature Artifice, le système Fortuny, parce qu'il ne s'agit pas seulement de dispositifs, mais vraiment d'une conception qui prend sa forme et s'articule dans un système assez complexe et variable, et dans le contexte des recherches sur la lumière. Dans le cadre de mes recherches sur la lumière à théâtre, depuis longtemps, je me suis confrontée avec les sujets de la lumière atmosphérique, ce qui implique à différents niveaux d'acception, les motifs, excusez-moi, je n'ai pas mis le mail, les motifs de la lumière naturelle et donc du rapport à la nature. J'ai reporté seulement quelques titres de quelques-unes de mes interventions passées, seulement pour souligner certains mots, certaines expressions comme lumière, atmosphère, nature, peinture, facteur unitaire, mise en scène, qu'on vient d'évoquer, musique et lumière, et encore art et technique, ou peinture et lumière, peindre avec la lumière. Ce sont toutes des expressions qui nous intéressent ici, qui ont rapport avec la conception de Mariano Fortuny. Je ne vais pas naturellement tous les analyser, mais on les garde, disons, à l'horizon de notre conversation. On pourrait ajouter aussi d'autres binômes à côté de nature et artifice, comme art et nature, nature et technique, art et technique, et encore création et industrie. Ce sont des binômes très importants dans la période qui concerne Mariano Fortuny de la fin du 19e au début 20e siècle, et aussi la période dont Christine Richet vient nous parler. On peut dire en général, et en synthétisant et schématisant un peu, qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle, il est possible de retrouver des motifs récurrents qui parcourent les chemins de l'histoire de l'éclairage au théâtre, soit au niveau de innovation technique que de réflexions théoriques. J'ai essayé de synthétiser quelques motifs. Ils ont tout rapport avec la conception d'atmosphère. Et il s'agit notamment d'une idée d'un paysage qui porte en soi des traits dramaturgiques, des différentes exploitations de la lumière colorée au niveau dramaturgique pour exprimer des états d'âme, encore des atmosphères, l'aspiration à obtenir un éclairage uniforme, c'est très important dans le travail de Fortuny, en même temps proche de la nature et moyen d'unification des éléments de la mise en scène. J'avais prévu de mentionner quelques moments de mes recherches par rapport à cette période, pour moi fondamentale, qui est le passage entre 18e et 19e siècle. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je me limite à montrer des images qui, je pense, peuvent être emblématiques de cette recherche, du rapport avec la lumière naturelle, avec le paysage, avec ces conceptions d'atmosphère. Je m'arrête pas là-dessus, mais vous voyez, il y a toujours des paysages, des vues à l'infini, disons, comme dans la peinture de la même époque, et des noms comme Karl Friedrich Schinkel, qui sont des artistes qui se confrontent avec plusieurs langages de l'art, pas seulement au théâtre, mais surtout sur vraiment la conception du paysage et de cette idée d'atmosphère, de reproduction, entre guillemets, de la nature. Il crée des
il est architecte, il crée des dioramas, il est peintre, et surtout, c'est un moment très intéressant pour, à mon avis, c'est un projet de réforme au début du 19e siècle d'un théâtre réformé où on propose vraiment une vision à l'infini au lieu de la scénographie, des décors, de la tradition à l'italienne. On va revenir sur ça. Encore des noms qu'on peut citer, mais juste pour donner un exemple qu'à ces niveaux chronologiques de la fin du XVIIIe siècle, on a vraiment beaucoup de réflexions et des auteurs, des artistes qui se confrontent avec l'éclairage, la lumière et les sujets que je viens d'évoquer, comme ce Grobert qui est presque inconnu, un peu plus connu Pierre de Gonzague ou Pietro Gonzaga qui nous laisse des réflexions très importantes sur la relation entre la vision et les sons, donc vraiment un précurseur de ce qui sera par exemple la réflexion d'Adolphe Appia. Mais pour arriver à Fortuny et pour justifier aussi cette prémisse, disons, en 2011, j'ai coordonné un projet de recherche consacré à Mariano Fortuny qui s'appelait, vous voyez les dates de sa vie, un projet qui s'appelait Atlante Fortuny, Atlas Fortuny, patrimoine innovation dans l'œuvre de Mariano Fortuny, source d'inspiration dans l'art d'enregistrer la lumière, relation, influence, preuve dans le contexte de l'art européen. C'est le titre de ce projet. Vous en trouverez une synthèse, une description dans ce site que j'ai créé récemment et qui recueille beaucoup de projets, des documents de témoignages de mes projets passés, et aussi un lexique de la lumière. Je n'ai pas le temps de parler ici, mais si quelqu'un a la curiosité, on pourra y revenir. Or, ce projet a donné aussi comme résultat la publication de certains ouvrages et un livre, un ouvrage important de Marzia Maino consacré à Fortuny et le théâtre, et puis les actes de ce colloque franco-italien qu'on a organisé en 2012. Mais je le cite parce que ce qui m'avait étonné à l'époque, c'était donc le projet s'est proposé de travailler surtout sur la bibliothèque de Fortuny, la bibliothèque très précieuse de Fortuny, qui est conservée dans sa maison-atelier, aujourd'hui musée Fortuny. Et ce qui m'avait vraiment étonné, c'était de retrouver dans la bibliothèque de Fortuny une quantité de titres d'auteurs que j'avais rencontrés dans mes recherches sur l'éclairage, la lumière, sur ces réflexions sur l'atmosphère dans l'époque que je viens de mentionner, le passage entre 18e et 19e siècle. Ce qui me confirmait l'existence, disons, d'une directrice des réflexions et d'expérimentation entre ces deux moments, la fin du XVIIIe et la fin du XIXe siècle, et surtout le début du XXe siècle, où la même urgence, disons, de recherche, d'expérimentation se manifeste dans un contexte nouveau, naturellement. Donc je parle de directrice, d'une continuité, et je souligne aussi qu'il s'agit à mon avis d'une directrice que j'ai appelée alternative, c'est-à-dire ça ne correspond pas au théâtre dominant qui fait référence au modèle du théâtre à l'italienne, et que j'ai retrouvé dans, excusez-moi, là c'était d'autres références, mais je ne vais pas en parler, le schéma, la synthèse, disons, de ce territoire que j'ai investigué peuvent être résumés dans cette structure, les motifs et les sujets de la scène en relation au paysage, le paysage et la peinture,
la lumière naturellement et comme commun dénominateur le concept d'atmosphère. Or, atmosphère, ça vient de... le mot est composé de atmos qui veut dire vapeur, donc cette substance que vous connaissez très bien, qui est la matière qui donne la visibilité à la lumière, et donc cette matière qui fait que le vide ne soit pas un vide, mais quelque chose de rempli d'une masse, et masse aussi est un mot qu'on commence à utiliser à la fin du XVIIIe siècle, et la sphère qui nous introduit cette idée de circularité et cette idée idéalisée de la voûte céleste. Donc la voûte céleste n'existe pas, mais c'est un artifice, un produit de l'imagination, mais ça devient un modèle, à mon avis, qui se contrapose à la structure carrée, donc constituée des lignes orthogonales de la tradition du décor et de la scène à l'italienne. Et donc j'ai suivi dans mes recherches souvent ces recherches qui s'occupent et qui se manifestent dans des formes circulaires, dans l'architecture, dans la peinture, dans les genres optiques, comme on a vu le panorama, les dioramas, etc. Pour venir à Fortuny, il est connu, il a quelques données peut-être qui concernent sa vie. Fortuny est fils d'art, c'est-à-dire que son père est un peintre assez célèbre qui est connu entre autres pour les effets de lumière de sa peinture, et sa mère est collectionneuse de tissus précieux. Et il est connu, Mariano Fortuny, surtout pour l'élaboration, la mise à point, la création, le brevet aussi, plusieurs brevets de sa coupole Fortuny, donc ce dispositif de scène qui vise à donner un effet d'atmosphère, un effet l'effet d'une scène unitaire au lieu de ce structure fragmentée par différents éléments du décor que j'ai cité et comme dont est emblème, disons, la scène à l'italienne. Mais il faut dire les premières expérimentations de la coupole datent de la fin du XIXe siècle, 1899, et ces recherches continuent, se développent avec plusieurs brevets différenciés jusqu'aux années 20 au moins. Mais il faut rappeler aussi que Fortuny se confronte avec une quantité de langages artistiques différents, c'est-à-dire les tissus. Bon, il est peintre, il crée des tissus magnifiques. Je mets juste quelques exemples. Il crée des costumes, soit pour les célèbres comédiennes de l'époque, mais aussi pour des dames qui les portaient dans leur vie privée. Des costumes de scène aussi. Il y a quelques images du musée. Mais aussi pour les lampes, pas seulement le dispositif d'éclairage des scènes, mais aussi les lampes d'utilisation, disons, quotidien, entre guillemets. Il est aussi photographe. Donc, il se confronte avec tous les langages qui impliquent la lumière. La lumière est vraiment le commun dénominateur de toutes ces recherches. Il faut mentionner aussi à propos de la figure de Fortuny qu'il est difficile de séparer sa vie et sa vie professionnelle, son art, c'est-à-dire à partir de sa maison atelier, qui aujourd'hui est le musée Fortuny, qui vraiment donne l'idée de comment sa vie n'était pas séparée de la dimension artistique.
Je vais essayer de résumer et de donner quelques informations sur ces systèmes. Je cite par exemple la description du brevet de 1903. La présente invention a pour objet un nouvel appareil destiné principalement à la décoration théâtrale. Cet appareil est destiné à remplacer principalement tous les décors qui servent à figurer les ciels et les lointains. Donc, éliminer ces éléments fragmentaires que je venais de citer et tous les éléments qui faisaient obstacle à la diffusion de la lumière afin d'obtenir cet effet d'atmosphère naturelle. Il revient souvent sur ses brevets, sur ses projets. Ce qui est très précieux et rare, c'est qu'au musée Fortuny, il y a une archive où il a conservé tous les documents, les photos, les albums, les descriptions de ces inventions. Pour donner une brève description, une synthèse de description de la coupole, c'est un système, donc un système complexe composé par plusieurs éléments. La coupole est un quart de sphère constitué par deux toiles qui sont tendues grâce à un ventilateur qui pousse de l'air. Et cette surface parfaitement tendue est éclairée frontalement par des lampes à arc ou des lampes à incandescence, et les lampes sont pourvues de tissus peints avec différentes nuances de couleurs, et un mécanisme fait tourner les tissus colorés de façon que le faisceau de lumière qui les éclaire produit des effets chromatiques lumineux. De cette façon, on projette sur la surface de la coupole des rayons colorés qui produisent l'effet des différentes conditions atmosphériques et des différents moments ou heures de la journée et de la nuit. Donc, il s'agit d'un système qui doit produire un effet, une utilisation dynamique de la lumière et de l'éclairage. Ce qui est intéressant aussi, les lampes à arc sont construites par la Compagnie générale de construction électrique de Grenelle. Je citais le rapport avec l'industrie, ce qui constitue un problème aussi pour Fortuny. C'est une question intéressante à investiguer. Et ces lampes sont douées d'un mécanisme de réglage particulier qui en permet le fonctionnement soit en position verticale, soit horizontale ou oblique. Là, j'avais cité certains parce que Fortuny n'a pas été vraiment étudié par les historiens du théâtre, par les chercheurs et les chercheuses, mais il était très connu à l'époque. Et là, c'est une page, on ne va pas le lire, mais c'est une page de l'ouvrage de Volabelle, que vous connaissez probablement, de 1908, où il cite l'électricien Fortuny. Là, je passe vite sur une série d'images qui nous montrent le mécanisme. La coupole était repliable avec une structure en fer. Et là, ce sont les lampes à arc que je viens de citer et les tissus qui roulaient autour dans ce système qui permettaient les variations de lumière. C'est intéressant de constater aussi la précision et vraiment la valeur de tous ces documents qui sont restés, qui permettent vraiment d'accéder, disons, à son processus de création, qui est un processus qui continue à évoluer et à se perfectionner au cours des années. Là, ce sont des systèmes pour la projection des nuages, par exemple, les schémas, puis la photographie. Encore un verre. Et je veux juste souligner, là, pour la projection de l'image de la Lune sur la coupole,
Je veux juste souligner le fait qu'on citait tout à l'heure l'urgence d'avoir une scène dynamique et souple, adaptable, qu'on peut s'adapter aux différentes exigences. Et le système et la recherche de Fortuny répond vraiment à cette urgence. Et donc une quantité de dispositifs, d'inventions, disons, variables, qui trouvent des combinaisons différentes selon les exigences. Je voudrais juste ajouter une autre chose qu'on n'a pas le temps de voir, mais je la mentionne, la relation avec la musique, cette relation entre lumière et musique très présente dans sa recherche, pour Fortuny aussi, comme pour Appia, toute l'œuvre wagnérienne est une référence incontournable, et les rapports avec Appia aussi, qui est très intéressé aux inventions de Fortuny. Mais je voudrais citer un autre projet que je trouve très intéressant aussi par rapport à nos recherches d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez il y a un projet qui s'appelle le théâtre des fêtes de Fortuny, et le contexte est le projet de Gabriele D'Annunzio. Il faut rappeler qu'en août 1897, il y a eu l'inauguration du théâtre d'Orange, du festival. D'Annunzio, à cette époque, publie dans une revue italienne, La Tribuna, un article qui s'appelle « La Renaissance de la tragédie », où il exprime sa conception d'un théâtre comme rite, fête, cérémonie. Il avait ce projet célèbre avec Eleonora Duse, le rêve d'un théâtre d'Albano, sur les lacs d'Albano, près de Rome. Donc, dans ce contexte, en 1901, D'Annunzio convoque Fortuny à Vicenza, au théâtre Olimpico, vous voyez, pour relancer le théâtre classique. Et Fortuny aurait dû s'occuper de l'éclairage. L'éclairage électrique était interdit à l'intérieur pour des raisons de sécurité, et Fortuny propose de positionner les lampes et des projecteurs dehors, à l'auteur des fenêtres, une photo de l'Olimpico, à nous, de l'espace des spectateurs. Disons. Et la lumière aurait été projetée sur le plafond et diffusée dans la salle, donc le même principe de la coupole. Et il pense aussi à des miroirs qui auraient reflété la lumière du soleil, et il écrit dans un de ses documents « La merveilleuse lumière naturelle avec sa puissance inouïe ». En 1912, une société devait être fondée à Paris entre Fortuny, D'Annunzio et l'architecte Haas, mais le projet n'aboutit pas au moment du rendez-vous pour signer le contrat. D'Annunzio ne se présente pas. Mais en 1929, Fortuny reprend le projet et il nous laisse des dessins, des esquisses très intéressants sur ce théâtre des fêtes qui a évidemment comme modèle le théâtre Olimpico de Vicence. Et il pense d'utiliser aussi une coupole à l'extérieur de ce projet. J'ai lu, mais je n'ai pas une source directe, qu'on aurait dû construire ce théâtre dans l'esplanade des Invalides à Paris, mais je n'ai pas trouvé de témoignages directs. De toute façon, c'est intéressant parce qu'il y a encore une réflexion sur le théâtre ancien, mais qui remet en question la lumière naturelle, que c'est vraiment, disons, l'obsession de toute la recherche de Fortuny. Une image qui donne aussi l'idée de l'intérêt de Fortuny est cette image de l'ouvrage de Louis Cattel qui projetait ce bâtiment théâtral, ce théâtre, là aussi la référence évidemment le théâtre Olimpico, et cet ouvrage est un livre possédé par Fortuny, présent dans sa bibliothèque, et encore des projets, des dispositifs d'illumination avec la lumière naturelle.
pour conclure, j'ai demandé l'autorisation à une étudiante de l'Université de Venise, Cristina Laimo, qui a récemment écrit cette mémoire sur Mariano Fortuny et qui a retrouvé cette esquisse, ce dessin, et c'est dans une lettre qu'il envoie à D'Annunzio. Et il lui propose d'observer le petit modèle du théâtre qu'ils auraient construit avec devant une fenêtre, et donc la source d'éclairage aurait été la lumière qui s'est diffusée à travers cette fenêtre sur le modèle. Bon, j'ai déjà utilisé trop de temps. Je vais conclure avec cette image sans commentaire. Peut-être ça vous évoque quelque chose. Il y a beaucoup de choses encore à investiguer sur Fortuny. Je cite seulement ce petit modèle de théâtre qui est conservé dans un musée à Trieste, mais je n'ai pas encore fait des recherches là-dessus, mais c'est intéressant parce que ça montre comme sa coupole était vraiment diffusée. Donc, merci beaucoup. Excusez-moi pour le temps.